Alléluia. Vous aimez la parole de Dieu? Qui aime la parole de Dieu? Lève la main. Alors, je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité bonne fête. C'était la semaine dernière, la fête des pères. J'ai reçu tellement de cadeaux, des mots d'attention ou autres. Merci à chacun d'entre vous. Je vous aime beaucoup et je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. De Corinthiens 4, versets 16 à 18, c'est notre texte de base. Coucou à ceux qui nous regardent à distance, soyez les bienvenus à Charisma Chartres, là où il fait bon vivre. Ici, il fait très très bon. Gloire à Dieu pour la climatisation. Amen. Il fut un temps, il n'y avait pas de climatisation, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons la climatisation. Alléluia. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Quand vous y êtes, dites « J'y suis ». Il n'y a que de ce côté-là. C'est bon? Oui? 2 Corinthiens. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Dites à votre voisin, ça va passer. Et les invisibles sont éternels. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons que ta présence puisse être ressentie dans notre vie. Nous voulons être conscients de qui tu es. Et tu nous as donné ta parole, qui est notre soutien, qui est la vérité. Alors je prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ, pour que tu ouvres notre esprit, afin que ta parole puisse être un réma, et qu'elle puisse nous donner des réponses à nos questions, qu'elle apporte des solutions à nos problèmes, qu'elle apporte la guérison pour toutes sortes de maladies, qu'elle soit la délivrance pour toutes nos situations, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus pour que ton Esprit Saint puisse parcourir chaque rangée, chaque allée. Viens faire ton œuvre, Saint-Esprit. Viens nous transformer de l'intérieur et que la gloire te soit rendue. Viens libérer les captifs. Viens ouvrir les yeux des aveugles. Viens rendre libres tous ceux qui ont été mis sous le joug, sous le fardeau de l'ennemi. Et que ton onction puisse faire éclater toutes sortes de poids, toutes sortes de fardeaux. Nous voilà dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes au bon endroit, Seigneur. Et nous croyons que tu vas faire des signes, des prodiges et des merveilles. Nous avons la foi au nom de Jésus-Christ. Et l'Église m'aide en disant un grand Amen et Amen. Un Amen qui va faire trembler l'enfer. Amen. Alléluia. En lisant ce passage, quelqu'un peut penser que la personne qui a écrit ce passage ne sait pas ce qu'une affliction est réellement. Parce qu'on peut se dire que si elle avait souffert, comme peut-être certains d'entre vous, vous avez déjà souffert, vous n'auriez pas écrit légère affliction. Peut-être que cette personne semble toujours avoir été en bonne santé, n'a pas connu la maladie, la douleur. Peut-être que cette personne n'a jamais été dans le manque ou dans le besoin et n'a jamais travaillé aussi dur dans sa vie. Quand on lit le passage, on peut se demander si cette personne vivait dans un tel confort, une telle abondance.
qu'elle avait tout ce que son cœur pouvait désirer, ou peut-être même qu'en lisant, on peut penser que cette personne n'a jamais perdu un proche et ne s'est jamais sentie seule ou abandonnée. Qui peut écrire légère affliction? Or, l'auteur de ce passage n'est rien d'autre que l'apôtre Paul. Et c'est un homme qui a toutes les raisons d'être plus affligé que chacun d'entre nous ici. La liste de ses afflictions est épouvantable, je dirais même catastrophique pour une personne qui a marché avec Dieu. Quand on regarde son parcours et quand on regarde les situations par lesquelles il est passé, c'est même se demander est-ce que Dieu était dans sa vie. Comme quoi, on ne peut pas mesurer si Dieu est dans la vie d'une personne par les situations par lesquelles elle passe. Ne soyez jamais prompt à déterminer si Dieu est ou absent dans la vie d'une personne en fonction de ses épreuves et de ses afflictions. Et l'apôtre Paul était un homme qui est passé par beaucoup d'afflictions. Mais il écrit pourtant nos légères afflictions. Il a été battu de verge par les autorités romaines à plusieurs reprises. 5 fois, il a reçu des Juifs les 40 coups moins 1. Donc les coups étaient administrés avec un fouet composé de plusieurs lanières en cuir, soit un total de 195 coups de fouet. Quelqu'un a déjà reçu 195 coups de fouet? Il a été lapidé, laissé pour mort. Il a été emprisonné plusieurs fois pour avoir prêché l'évangile. Il a souvent été en péril lors de ses voyages, que ce soit en traversant des rivières face à des brigands ou à cause de son propre peuple, dans la ville, dans le désert, sur la mer, parmi les faux frères. Il a souvent été en situation de travail pénible et de peine. Il a souvent dû veiller, probablement pour la prière et aussi pour surveiller ce qui se passait. Il a jeûné volontairement, mais aussi parce qu'il n'avait pas de nourriture. Comme quoi vous pouvez jeûner, non pas parce que vous voulez jeûner, vous pouvez jeûner parce que vous n'avez pas le choix autre que de jeûner. Il a souffert du froid, il n'a pas eu les vêtements appropriés, il a souvent été persécuté par les Juifs pour sa foi, pour son ministère. On l'a persécuté, on l'a emprisonné. En plus des afflictions physiques, il portait le fardeau constamment des soucis que les églises lui portaient. Parce qu'une église, croyez-moi, c'est un fardeau que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que dans la vie d'une église, il y a toujours quelque chose qui se passe. Toujours quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui n'a pas assez de ceci, il y a quelqu'un qui va se plaindre de cela, il y a une autre personne qui n'est pas satisfaite, mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Et lui, il n'avait pas une église, il était à la tête de plusieurs églises, un apôtre. Et si cela ne suffisait pas dans la vie de l'apôtre Paul, en plus de tout ce que je vous ai énuméré, que vous pouvez regarder et trouver dans la Bible, il parle d'une écharde dans la chair qui lui a été donnée par un messager de Satan pour le tourmenter. Et il a prié 3 fois pour que cette écharde lui soit enlevée. Et Dieu lui a dit, je ne vais pas te l'enlever, ma grâce te suffit. Parce que quand tu es faible, c'est là que je deviens fort. On dit amen parce que c'était la vie de l'apôtre Paul. Demande à quelqu'un, pourquoi tu te plains? Dis-lui, pourquoi ça t'arrive de te plaindre? Et vous savez, si un homme est bien qualifié pour nous parler d'affliction, c'est bien l'apôtre Paul. Alors qu'est-ce qui permet à un homme de traverser toutes ces épreuves et de dire au peuple à qui il s'adresse, ne perdons pas courage? Comment une personne qui a traversé toutes ces afflictions, toutes ces épreuves, toutes ces péripéties a la force pour dire aux gens, ne perdons pas courage. Et aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, ne perds pas courage.
ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Dites à quelqu'un, ne perds pas courage. Certainement, il avait une révélation de la part de Dieu pour savoir surmonter les épreuves dans la vie et ne pas se laisser décourager. Et vous et moi, nous pouvons apprendre avec l'expérience des personnes que Dieu a utilisées, en regardant leur parcours, en regardant leur chemin de vie. Nous pouvons, au travers de la parole de Dieu, extraire ce qui peut s'appliquer dans notre vie aujourd'hui. Peut-être que je ne vais pas être emprisonné, mais je vais passer par des situations. Peut-être que je ne vais pas faire naufrage, mais je vais passer par des épreuves. Peut-être que je ne vais pas être persécuté comme il a été persécuté. Mais croyez-moi, dans la vie, nous allons tous faire face à des situations parfois délicates, parfois difficiles. Et une chose qui va arriver, c'est l'envie d'être découragé. Mais je prie que tu ne perds pas courage. Alors, malgré tout ce qu'il a traversé, il qualifie ses afflictions de légères afflictions. Non pas pour minimiser ses afflictions, non pas pour diminuer la gravité, bien au contraire. Mais il les compare à ce qui va arriver et il dit, comparé à l'immense gloire éternelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je passe par des épreuves, mais il y a quelque chose qui va arriver demain. Vous m'avez entendu, Église? Aujourd'hui, je passe par des épreuves, mais il y a quelque chose de bon qui va arriver demain. Il y a quelque chose de bon qui va arriver demain. Alors, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc même si les épreuves sont pénibles, elles sont temporaires comparées à ce qui est éternel. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que nous avons besoin de vivre avec un objectif dans la vie. Vivez avec un objectif. Vivez avec quelque chose en perspective. Ne veuillez pas vivre sans un but, sans avoir quelque chose dans la vie que vous voulez atteindre. Vous allez vivre frustré. Et quand vous allez passer par des épreuves, la moindre situation va vous faire laisser tomber. Mais quand vous vous réveillez le matin et que vous savez, par exemple, que vous avez besoin de passer votre permis, même s'il pleut, même s'il fait froid, même si vous n'avez pas envie d'aller à l'auto-école, vous allez y aller quand même. Et puis un jour, vous allez être comme Cypriane, vous allez célébrer gloire à Dieu. Amen. Amen. Oh, si vous voyez son sourire. Vivez avec des objectifs. Vivez avec quelque chose que vous voulez atteindre et que vous n'avez pas encore atteint. Quelle est la chose qui vous donne envie de ne pas laisser tomber? Quelle est la chose qui vous donne envie de faire des efforts et de persévérer? Il y a des personnes qui vivent sans objectif. Elles n'ont pas de but. Elles ne veulent rien atteindre. Elles sont fatalistes. Elles sont pessimistes. Elles sont laisse-aller. Elles sont négligentes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas quelque chose dans la vie qu'elles veulent atteindre. Veuillez vivre avec des objectifs. Veuillez vivre avec un rêve, avec une vision. La Bible dit que là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. La motivation dans la vie d'une personne est déterminée par sa capacité à vivre avec une vision. Elle est consumée par quelque chose qu'elle n'a pas encore vu, mais elle sait que cette chose, un jour, elle va arriver. Peut-être que je ne l'ai pas encore expérimenté, peut-être que je ne l'ai pas touché, mais je sais que c'est quelque part. Quelle est la chose qui te donne envie de te battre dans la vie? Quelle est la chose qui te donne envie de garder courage, même si tout le monde autour de toi baisse les bras, mais il y a une force en toi qui te dit « Non, je ne vais pas perdre courage, je vais persévérer. »
Oh, il y a des personnes qui s'inscrivent à la salle de gym parce qu'elles ont vu des photos d'une femme toute svelte et elles veulent lui ressembler. Et comme elles ne veulent pas y aller toutes seules, alors elles demandent à 2-3 copines, ça vous intéresse d'aller à la salle de gym? Et au départ, elles sont toutes contentes. On y va, on s'inscrit. Première semaine, il y a de la force, il y a de la motivation. Deuxième semaine, alors tu viens? Non, moi j'y vais plus. Troisième semaine, allez, venez avec moi. Non, laisse tomber, c'est plus pour moi. Et toi, tu ne baisses pas les bras, tu persévères, tu persévères. Pourquoi? Parce que tu as un objectif. C'est facile de laisser tomber. C'est facile d'abandonner. C'est facile de trouver des raisons pour lesquelles je ne vais pas aller jusqu'au bout. Mais quand vous avez une vision, quand vous avez un objectif, quand vous avez quelque chose que vous voulez atteindre, même si c'est difficile, vous continuez et vous ne baissez pas les bras parce que vous savez que les afflictions du moment présent ne sont pas comparables avec la récompense qui est devant vous. Allez, secoue ton voisin et dis-lui, n'abandonne pas. Il n'y a que les lâches qui abandonnent. Il n'y a que les faibles qui laissent tomber. Mais toi, n'abandonne pas. Tu crois que dans la vie, les choses sont faciles comme ça? Non! Il faut avoir des objectifs. Il faut avoir des buts. Il faut avoir quelque chose que tu veux atteindre. Vous qui êtes jeunes, visez grand. Et vous qui êtes encore plus jeune, vous avez dépassé déjà 70 ans, donc vous êtes encore plus jeune. Visez très grand. Vous m'avez entendu? Ne vivez pas comme les personnes qui n'ont pas de but, qui n'ont pas d'aspiration. Elles ne veulent rien d'autre que survivre. Ça, ce n'est pas une vie. Dieu ne t'a pas appelé à survivre. Dieu t'a appelé à dominer. Et les gens qui dominent, ils veulent conquérir. En d'autres mots, j'ai atteint quelque chose, mais je sais qu'il y a encore autre chose, et autre chose, et autre chose. Et je ne vais pas laisser tomber jusqu'à ce que la chose, elle arrive. Si tu es célibataire, tu veux te marier, et ton mariage en perspective. Et dis-toi, un jour, je vais me marier dans le nom de Jésus. J'ai dit un jour, je vais me marier dans le nom de Jésus. Et puis mon mariage sera bon, gloire à Dieu. Et si tu es marié, un jour, je serai plus locataire, je serai propriétaire par la grâce de Dieu. Et quand tu es propriétaire, un jour, j'aurai encore une plus grande maison. Et quand tu as une plus grande maison, un jour, j'aurai une piscine. Mais vis avec un objectif, vis avec des buts. En quoi tu aspires à quelque chose? Tu es juste là à vivre comme monsieur, madame, tout le monde. Et puis, dès qu'une affliction arrive, c'est une raison pour laquelle tu vas mettre ton attention uniquement sur ça et tu vas parler que de ça et tu vas penser qu'à ça et tu vas entretenir que ça. Et oh, il n'y a pas que ça dans la vie, il y a un but. Vivez avec des gens qui ont un rêve. Vous m'avez entendu? Vous m'avez entendu? Peut-être que ton rêve, c'est sortir de la Madeleine. Eh bien, un jour, tu sortiras de la Madeleine. Mais il y a un but dans la vie. À voir vos visages, vous m'inspirez vraiment ne pas être découragé. Shakara Mamandeke. Heureusement que j'ai un rêve. Parce que sinon... Vous croyez que c'est facile? Non. Prêcher l'évangile, c'est pas facile. Leader de GF, vous avez ce témoignage? Mentor de MD, vous avez ce témoignage? Mais quand tu as un objectif, tu ne vas pas lâcher. Tu ne perds pas courage. Tu ne perds pas courage. Tu ne perds pas courage. J'ai dit, tu ne perds pas courage. Tu ne perds pas courage. Tu ne perds pas courage. Tu sais que ce qu'il y a là, maintenant comme épreuve, ce n'est pas comparable à ce qui va arriver. Oh, que quelqu'un dise avec moi, ça va arriver. J'ai dit, ça va arriver. J'ai dit, ça va arriver.
Oh, il y a quelque chose qui va arriver, gloire à Dieu. Vous qui êtes en train de passer vos examens, ne perdez pas courage devant votre copie. Les résultats vont arriver et ils seront bons, gloire à Dieu. J'ai dit, ils seront bons. Alors, je vis avec un objectif à atteindre. Et c'est de cette manière que je vais avoir la force pour supporter les épreuves d'aujourd'hui. Hébreux, chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et regardez, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors le Seigneur Jésus a pu souffrir la croix, il a méprisé l'ignominie. Pourquoi? En vue de la joie qui lui était réservée. Quand tu as vu ce qui t'est réservé, tu vas passer par les épreuves. J'ai dit, tu vas passer par les épreuves. Même si c'est difficile pendant un temps, mais tu ne perds pas de vue l'objectif. Même si pendant un temps, tu vas faire face à du mépris, tu ne perds pas l'objectif. Même si tu souffres pendant un temps, tu ne perds pas l'objectif. Arrêtez de croire que la vie, tout est facile. C'est faux, c'est du mensonge. Parfois, on vous montre le résultat, mais on ne vous montre pas le processus. Moi, je ne crois pas à toutes ces vidéos des personnes sur YouTube qui disent « Je vais vous dire comment faire pour gagner 5 000 € en restant assis à la maison. » Qui veut partager son argent? Et il y a des gens qui sont fous pour croire à ça. Ils se laissent embarquer dans des escroqueries pas possibles. Tu crois que quelqu'un qui gagne 5 000 € par mois, il va te dire à toi comment faire pour gagner? Dis à quelqu'un, réveille-toi. Avant de devenir milliardaire, certaines personnes, la plupart ont fait faillite. Avant de devenir prospère, on passe par des situations. Mais vous savez ce qui fait qu'on persévère? C'est parce qu'on sait ce qui est à la ligne d'arrivée. En vue de la joie, je vais souffrir. En vue de la joie, je vais passer par le mépris. Mais ce qui m'attend, c'est tellement bon que cela va me permettre de passer par les épreuves. Tes épreuves ne sont pas vaines. Tes luttes ne sont pas en vain. Les difficultés n'arrivent jamais par hasard. Ne remets pas tout en cause parce que tu passes par des situations difficiles. Arrête de croire que Dieu t'a laissé tomber parce que tu fais face à des épreuves. Non, l'apôtre Paul était un homme de Dieu et croyez-moi, Dieu était bien dans sa vie et dans son affaire. Et il est passé par plusieurs situations. Alors réjouis-toi. J'ai dit réjouis-toi. Le dimanche, tu passes par une épreuve, mais tu célèbres. La semaine, c'est difficile, mais quand tu viens dans la maison de Dieu, tu vas te réjouir et tu vas dire au diable, diable, tu vas pas voler ma célébration, tu vas pas voler ma louange, tu vas pas voler ma foi, parce que je sais qu'il y a quelque chose au bout qui m'est réservé. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Job, il a perdu tous ses biens. Il a perdu ses enfants. Il a souffert de maladies douloureuses. Il a été tenté et testé par Satan. Mais il a gardé sa foi en Dieu. Dieu a restauré sa postérité en lui donnant 2 fois plus qu'auparavant. On a une expression dans notre église, le double pour le trouble. Si le diable te vole quelque chose, tu as le droit d'aller auprès de Dieu et de dire, Seigneur, je veux le double. J'ai dit, je veux le double. J'ai dit, je veux le double. Je ne veux pas juste restituer ce que le diable m'a volé. Je veux des intérêts. J'ai dit, je veux des intérêts. Je veux le double pour le trouble. Arrêtez de croire qu'être chrétien, c'est être tranquille. Et puis la vie, c'est... Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le malin. Amen. Parfois, on se plaint de situations qui sont tout à fait normales pour les chrétiens. Faire face à des afflictions, ça fait partie du packaging. Jésus ne t'a jamais dit que pour le suivre, il fallait aller à la plage en tongs, en maillot de bain, avec des lunettes de soleil et de la crème solaire et un cocktail. Jamais. C'est pas écrit ça dans la Bible. Tu veux suivre Jésus, tu vas souffrir. Tu veux suivre Jésus,
tu vas laisser tes plumes quelque part. Mais il y a quelque chose qui t'attend. J'ai dit, il y a quelque chose qui t'attend. J'ai dit, il y a quelque chose qui t'attend. Un gamzé, il y a quelque chose qui t'attend. Alors tu ne perds pas courage. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Et je ne sais pas si tu fais face à des épreuves ou si un jour, crois-moi, tu vas faire face à des épreuves. Mais n'oublie pas ce qui t'est réservé. Ne perds pas de vue l'objectif. C'est pourquoi tu vis avec de la vision. Tu vis avec un but. Joseph, il a été vendu comme esclave par des frères jaloux. Il a été faussement accusé d'avoir tenté de séduire la femme de Potiphar et il a été emprisonné. Et pourtant, Dieu l'a élevé au rang de premier ministre. Vous imaginez? Votre famille vous met en prison, enfin, on vous accuse. Et au final, quand tu sors de la prison, tu es comme Nelson Mandela. Tu deviens un homme politique. Oh, je vois bien certains d'entre vous devenir des hommes et des femmes politiques. Notre ville serait changée. Qui est candidat pour devenir maire de l'UC? Chris? Mainvilliers? Ok. Allez-y, je vote pour vous. Si Chris est candidat pour être maire de Mainvilliers, je vous assure, je vote pour lui. Vous dites Amen. Mais pour devenir maire, croyez-moi, vous allez passer par des situations. Vous allez passer par des combats. Parce qu'il n'y a rien sans lutte. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Tout ce que vous arrivez à obtenir sans faire d'effort, vous allez avoir tendance à le mépriser. Une chose que j'ai remarquée, c'est quand Dieu vous fait grâce pour certaines choses. Par exemple, vous avez une bonne place au niveau du travail. Et vous êtes quelqu'un d'influent dans votre travail. Peut-être que vous avez une position à responsabilité. Et puis, il y a un frère ou une sœur qui vous demande de l'aide. Et bon, vous n'allez pas lui donner de l'argent à ne rien faire. Alors, vous lui dites, si tu veux, je peux t'ouvrir une porte pour du travail. Oh, la personne, au départ, elle est motivée. Motivée. Et puis, sans faire d'effort, sans faire un CV, sans apporter une lettre de motivation, juste parce qu'elle vous connaît en votre nom, elle obtient le poste. Et après, comme elle n'a pas fait d'effort, elle se permet de ne pas venir, elle se permet d'être en retard, elle se permet des choses. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu besoin de faire un effort pour obtenir ce qu'elle a obtenu. Mais croyez-moi, quand vous faites des efforts pour avoir quelque chose, vous allez donner de la valeur. J'ai dit, vous allez donner de la valeur. J'ai dit, vous allez donner de la valeur. Vous allez prendre les choses comme argent comptant parce que vous savez que vous avez laissé des heures, peut-être de souffrance, peut-être même à pleurer. Et cette chose que vous avez, vous allez la valoriser. Amen. Est-ce que je peux avoir un grand amen? Alors nos afflictions produisent en notre faveur. Donc ne perds pas courage. Dire à quelqu'un ne perds pas courage. Regarde l'objectif, regarde ce qui t'attend, regarde la récompense et ne perds pas courage. On peut applaudir le Seigneur. Numéro 2. Au verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. La deuxième chose, c'est le renouvellement intérieur. Renouvellement intérieur. Paul insiste sur le fait que même si notre corps physique, l'enveloppe extérieure, ce que les gens peuvent voir avec des yeux naturels, ça va se détériorer, ça va changer. Amen, mesdames. Amen, mesdames. Vous avez ce témoignage que votre corps change?
L'homme t'a regardé dans tes temps de jeunesse. Il a dit, houhou, 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 hi, hi, hi. Et il s'est marié avec toi. Mais le verset s'accomplira. Cette parole ne retournera pas vite sans avoir accompli l'effet dans ta vie. Tu peux utiliser toutes les crèmes Dior anti-âge, mais ça s'accomplira. Tu peux faire tous les gommages que tu veux, ça s'accomplira. Tu peux faire tous les masques, mettre tout le mascara, ça s'accomplira. Ton enveloppe extérieure va se détruire. Oui, je sais, tu peux même agrafer ta peau pour qu'elle soit tirée comme... Tu peux faire des piqûres là pour que les joues gonflent, que les lèvres gonflent. Tu peux tout gonfler, mais un jour, ce qui est gonflé... Et après ça... Tu te regardais dans le miroir, tu disais, miroir, qui est la plus belle? Et le miroir, comme il n'aime pas la vérité, il dit, c'est toi la plus belle. Alors tu changes de miroir, tu choisis un autre miroir. Miroir, dis-moi qui est la plus belle. Et puis un jour tu te réveilles. Il y a un cheveu blanc qui pousse. Ah! C'est rien d'avoir des cheveux blancs. Hein. Moi, je ne vais pas passer mon temps à faire des teintures. Au contraire, ça veut dire que j'acquiers en maturité. Alléluia! Gloire à Dieu! Les cheveux blancs, ça montre la sagesse, l'intelligence. Amen! Donc l'extérieur, ça va changer! Vous dites pas Amen. Allez, mesdames, dites un petit Amen. L'extérieur va changer. Tu vas arriver à un certain âge, madame. Même si on met la clim, tu auras toujours chaud. C'est la ménopause qui est arrivée. Mais ça fait partie de la vie. Toujours chaud. Mais c'est normal. L'extérieur change. Donc ne te marie pas basé sur l'extérieur, ça va changer. J'ai dit ça va changer. Oui, prends-toi en photo aujourd'hui, fais des selfies et puis regarde le selfie dans 15 ans, dans 20 ans. Tu réalises que ça change. J'ai pas dit que ça change vers le pire. Ça change. Ça change. Mais même si l'extérieur se détériore selon la Bible, l'intérieur se renouvelle. J'ai dit l'intérieur se renouvelle. Il y a des choses que je ne peux pas faire à l'extérieur, mais à l'intérieur je peux. Alors, la foi me permet à mon esprit d'être renouvelé. Oh, gloire à Dieu. Même si j'avance dans l'âge, même si des choses apparaissent, merci Seigneur, parce que ma foi se renouvelle. La parole de Dieu va permettre à mon esprit de se renouveler. La présence de Dieu va permettre à mon esprit de se renouveler. Ma communion avec Dieu va permettre à mon esprit de se renouveler. Alors, je ne vais pas m'attarder sur des choses qui inévitablement vont se détériorer. Non, je mets l'accent là où je dois mettre l'accent. Le renouvellement se fait où? Parlez avec moi, ça se fait où? Alors je ne juge pas quelqu'un basé sur son apparence externe. Parce que peut-être qu'à l'extérieur, ça ne paye pas de mine. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que quand je regarde à l'extérieur, je n'ai pas envie de dire « Waouh !» Mais à l'intérieur, crois-moi, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ceux qui étaient là mardi, ça redémarre. J'ai dit ça redémarre. J'ai dit ça redémarre. C'était à l'arrêt pendant un temps, mais ça redémarre. C'était en mode pause pendant un temps, mais ça y est, on a appuyé sur le bouton qui vient du ciel et c'est reparti. Alors, même si l'extérieur se détruit, se détériore, s'abîme, à l'intérieur, mon esprit, il se renouvelle. Mon esprit a la capacité de se renouveler. Renouvelle-toi dans le nom de Jésus. Ne te laisse pas être usé. Que ton esprit ne se détériore pas. Tes
cheveux, ils peuvent se casser. Mais ton esprit qui se renouvelle dans le nom de Jésus. J'ai dit que ton esprit se renouvelle, que ta foi se renouvelle. Éphésiens 3, verset 14, 16. Allez avec moi dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Dis à quelqu'un, renouvelle-toi. Renouvelle-toi. Christivie, renouvelle-toi. Jade, renouvelle-toi. Ça se passe à l'intérieur. J'ai dit, ça se passe à l'intérieur. Ça se passe à l'intérieur. Je peux avoir la même coiffure pendant 6 mois, mais à l'intérieur, il y a du renouvellement. Je peux avoir les mêmes vêtements, ma garde-robe ne s'est pas renouvelée. Oh, je sais que certaines d'entre vous, vous aimeriez bien que votre garde-robe se renouvelle toutes les semaines. Pourquoi vous êtes silencieuses, mesdames, aujourd'hui? Tu n'aimes pas avoir de nouveaux vêtements? Qui aime bien avoir de nouveaux vêtements? Lève la main. Ah! Tu as cette sensation que quand tu mets de nouveaux vêtements, tu as l'impression d'être une nouvelle personne? Ça t'est déjà arrivé? Bon, si ce ne sont pas de nouveaux vêtements, quand tu as un nouveau tissage, des nouvelles mèches, tu te regardes, tu as l'impression que tu es une nouvelle femme. Tu n'es pas obligé de faire ça là. Avant, je me demandais, mais est-ce qu'elles se font du mal? Être là comme ça. Et après, un jour, j'ai eu la révélation. Quelqu'un m'a dit, non, vous savez pourquoi les femmes elles font ça? C'est parce que c'est plus aussi neuf qu'avant et c'est le signe que ça commence à se détériorer. C'est que voyez-vous, même les tissages se détériorent. Amen. Mais quand après 3 heures de temps, tu as été comme ça et que tu as les tresses qui arrivent jusque-là. Ici, à l'église, j'ai jamais vu les tresses aussi longues. Comme réponse. Ça arrive jusque-là. Et tu marches et tous tes cheveux font fou, fou, fou. Il y a une sensation de nouveauté. Tu achètes de nouvelles chaussures. Il y a une sensation de nouveauté. Un nouveau costume. Mais ça ne va pas durer longtemps. Coucou. Ça ne va pas durer longtemps. Dis à votre voisin, ça ne va pas durer longtemps. Éphésiens 3, 14, 16. Ce n'est pas un prétexte pour être négligé aussi. Hein? Vous m'avez entendu? Je suis obligé de mettre les choses dans leur contexte parce que certains, vous comprenez tout au premier degré. Tu vas arriver la semaine prochaine, on va te dire, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah ben l'extérieur se détruit, hein? Ah ben l'extérieur se détruit. Je pratique la parole. Hein? Vous n'êtes pas à ce niveau-là, Église. Amen. 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 Je ne sais pas si... Je peux tout dire? Vraiment? Vous n'allez pas être fâchés, hein? Ok. Je sais. On va aller... Éphésiens. Ah, vous dites ça et après vous allez me lapider. Hein? Éphésiens 3, 14, 16. Bon, il faut que je vous le dise quand même. Vous savez, c'est comme des personnes. Je ne sais pas si je peux te le dire. Il faut que je te raconte quelque chose. Mais je ne sais pas si je peux te le dire. Parce que j'ai promis de ne rien dire. Mais vas-y, raconte quand même. Non, mais je lui avais dit que j'allais rien dire. Bon, je te le dis quand même. Moi, je te dirai rien parce que... Mais je vais vous le dire quand même. Vous avez reçu des dons à Franprix, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que les gens ont donné? Il y a eu de la nourriture, mais il y a eu d'autres choses. Des couches, des serviettes hygiéniques, shampoing, gel douche.
dentifrice, brosse à dents. Voilà. Tout ce qui est nécessaire au corps. Il y a des choses qui sont nécessaires au corps. Amen. Ce n'est pas parce que l'extérieur se détruit qu'on n'apprend pas à prendre soin de son corps. Attendez, je n'ai pas fini, je n'ai même pas commencé. Il y a des personnes, quand elles passent dans un endroit, elles laissent, après leur passage, en fait, on ne les a pas vues, mais on sait qu'elles sont passées. On ne les a pas vues, mais par leur passage, on sait qu'il y a un avant et un après. Et parfois, il faut qu'on fasse de l'éducation dans notre église. Il y a ce qu'on appelle, messieurs, le déodorant. Ce n'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Amen. Excusez-moi, je suis obligé de passer par là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez tendance à laisser un baume, une fragrance derrière vous, pensez à la personne qui va venir après vous. Amen. Surtout vous les jeunes. À force de manger des grecs avec la sauce samouraï algérienne ou autre. Vous savez, tout ça, ça rentre à l'intérieur. Boire du coca ou autre. Crois-moi, quand ça, tout ça là... Est-ce que je peux avoir un amen? Alors, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Amen. Et si vous avez des besoins, allez voir Philéo, ils vont vous aider. Mais apprenez une chose. Même si l'extérieur se détruit, vous pouvez prendre soin de votre corps. Est-ce que je peux avoir un amen? Est-ce que je peux avoir... C'est pour votre bien. Sinon, vous allez postuler au travail. On va regarder le CV. On va dire super. Et puis, les gens vont se regarder. Ils vont faire... On va vous poser une question. Vous postulez pour quel poste? Pour le poste de téléconseiller. Il faut que quelqu'un qui vous aime vous dise les choses. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Et je parle en connaissance de cause. Quand vous allez dans un endroit, rassurez-vous qu'après vous, ça sent la rose. Amen. C'est pour ça qu'on a des bombes désodorisantes dans les toilettes. Utilisez-les. Ça s'appelle du savoir-vivre. Et parfois, il faut parler de certaines choses. Maintenant, je vois tout le monde en train de se rhabiller. Hé, calmez-vous. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Mais s'il vous plaît. Et puis, vous qui êtes plus expérimentés, aidez les moins expérimentés. C'est ça une famille. On s'aide les uns les autres. Et parfois, il faut parler de certaines choses. Vous prenez cette petite sœur, vous la prenez par la main et dites-lui, viens voir s'il te plaît. Viens, je vais t'apprendre quelque chose. Alors, aidez-les. C'est pour leur bien. Et si on vient vous voir, ne soyez pas là sur la défensive. Non, je sens rien, non. Tu sais, à force de vivre avec ton odeur, c'est normal que tu ne sentes rien. C'est la personne qui passe derrière toi qui peut avoir le témoignage qu'il y a eu un avant et un après. Bien sûr que toi, tu sens rien parce que tu es avec toi tous les jours. Mais il y a d'autres personnes qui ne vivent pas avec toi tous les jours. Et elles ont ce témoignage que... Tu vas voir, ça va faire toute la différence. On peut applaudir le Seigneur? Je l'ai dit. Vous n'allez pas me lapider. Vous m'aimez, applaudissez-moi bien. Allez. Oh. Amen. Ah, gloire à Dieu, ma sœur. Éphésiens 3,14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, et regardez, d'être puissamment fortifié par son esprit
dans l'homme intérieur. Je peux vivre puissamment, fortifié par l'Esprit de Dieu dans mon homme intérieur. Il n'y a pas une personne ici qui n'est pas qualifiée pour vivre ce verset. Tu peux vivre puissamment, fortifié par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. Ce n'est pas la salle de gym qui va me fortifier. C'est l'Esprit de Dieu à l'intérieur de moi. Ce n'est pas parce que je fais beaucoup d'exercices physiques que je vais être fort. C'est l'Esprit de Dieu à l'intérieur de moi. Je serai puissamment fortifié. Allez, Dieu, dis-le avec moi. Je suis puissamment fortifié. Encore une fois, je suis puissamment fortifié. Je suis puissamment fortifié. Dieu aurait pu dire je suis fortifié. Non, Dieu va plus loin. Tu es puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu ou dans l'homme intérieur. Oh madame, peut-être que tu n'as pas beaucoup de muscles, mais tu es puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur. Je suis puissamment fortifié pour faire face à mon lundi. J'ai besoin d'être puissamment fortifié. Pour faire face à cette situation, j'ai besoin d'être puissamment fortifié. Je ne vais pas me laisser décourager. Je serai puissamment fortifié. Pour mes examens, je veux être puissamment fortifié. Pour passer mon permis, je veux être puissamment fortifié. Pour tenir mon mariage dans la bonne direction, je veux être puissamment fortifié. Je prie que tu veuilles être puissamment fortifié. Je prie que tu aspires à être puissamment fortifié. Et quand on te voit, peut-être que certains vont te juger sur l'apparence extérieure. Mais toi, tu sais qu'à l'intérieur, tu es puissamment fortifié. Est-ce que quelqu'un est puissamment fortifié? C'est pour ça que j'ai besoin d'être en contact avec l'Esprit de Dieu, avec la présence de Dieu. La présence de Dieu va puissamment me fortifier. L'onction de Dieu va puissamment me fortifier. Quand je médite sur la parole, cette parole qui est esprit et vie, elle va puissamment me fortifier. Quand je réécoute la parole de Dieu, la foi va puissamment me fortifier. Ça se passe à l'intérieur. Il y a un monde à l'intérieur que nous avons besoin d'explorer. Parfois, nous sommes trop conscients des choses extérieures et pas assez de celles qui sont à l'intérieur de nous. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as la force de Dieu en toi pour être puissamment fortifié. J'ai dit puissamment fortifié. Ce que tu as à faire, tu peux le faire parce que tu es puissamment fortifié. Les défis qui se dressent devant toi, tu peux les affronter parce que tu es puissamment fortifié. Que quelqu'un crie puissamment fortifié. Ah! Même si à l'extérieur les choses dans ma vie se détruisent, se détériore, je garde espoir, je ne perds pas courage parce que mon intérieur se renouvelle et ça va se renouveler dans le nom de Jésus. Alors notre vie spirituelle, elle est à prendre très au sérieux pour être constamment renouvelée. Renouvellement, ça signifie rafraîchissement. Ma vie spirituelle ne peut pas être monotone, elle a besoin d'être rafraîchie. Ça parle de renaissance. Ça parle de processus de rendre à nouveau fonctionnel. Il y a peut-être des choses qui sont à l'arrêt, mais que ça redémarre dans le nom de Jésus. Que ta vie spirituelle ne soit pas à l'arrêt. Que ta vie de prière ne soit pas à l'arrêt. Que ta consécration avec Dieu ne soit pas à l'arrêt. Ça se passe à l'intérieur. C'est ça que le diable veut attaquer dans ta vie. C'est ça que le diable veut attaquer dans ta vie. Mais toi, dans le nom de Jésus, tu renouvelles. Ton homme intérieur se renouvelle. J'ai dit il renouvelle, il se 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 renouvelle. Où? À l'intérieur. Alors les souffrances présentes produisent un poids éternel de gloire au-delà de toute mesure. Donc Dieu nous donne une promesse. Tu vas recevoir une récompense éternelle qui sera plus grande que les afflictions temporaires. Il y a une gloire qui va venir dans ta vie. J'ai dit, il y a une gloire qui va venir dans ta vie. Il y a une gloire qui va venir dans ta vie. Je ne baisse pas les bras. Je n'abandonne pas. Je ne perds pas courage parce que je sais qu'il y a une récompense. Et numéro 3 pour terminer. Garde ton focus sur l'éternel. Garde ton focus sur l'éternel. Verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont quoi?
Dites avec moi, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Ton compte en banque, le moins, ça va passer. Pourquoi tu passes des nuits d'insomnie à cause d'un moins sur un compte en banque? Ça va passer. J'ai dit, ça va passer. Ah, mais vous n'êtes pas dans ma situation. On a tous des situations ici. Si on est sincère et si on aime la vérité, on a tous des situations. Quelqu'un parle avec moi? On a tous des situations. Ce n'est pas parce que je ne parle pas que je n'ai pas des situations. Ce n'est pas parce que je prêche l'évangile avec ferveur que je n'ai pas de situation. On a tous des situations. Comment je sais? Dieu ne fait pas de favoritisme. On a tous des situations. Certains d'entre vous, votre situation, c'est le bac. Quelqu'un passe le bac cette année? Oui. Ça, c'est une situation. Si ce n'est pas le bac, c'est le brevet. Quelqu'un passe le brevet? Ça, c'est une situation. Si ce n'est pas le bac, si ce n'est pas le brevet, c'est le permis. Quelqu'un s'est inscrit à l'auto-école pour passer le permis? Ça, c'est une situation. Et puis, il y en a d'autres. Julien. Julien. Il y a des situations dans la vie. Amen. Un homme aussi élégant que Julien. Viens, Julien. Viens, s'il te plaît. Viens, Julien. Mesdames, achetez-vous du collier dans les yeux. Je prie que vous commenciez à voir ce que vous n'arrivez pas à voir. Un homme comme Julien, élégant, bien disposé, serviable, qui aime le Seigneur, poli, courtois. J'aime beaucoup Julien. J'ai jamais vu Julien être fâché. Jamais. Vous imaginez, madame, à la maison, vous arrivez, vous avez un sourire. Il est l'un des hommes les plus souriants de notre église. Il a un cœur doux, je vous assure. Christelle, il a un cœur doux. Tu témoignes. Il est bien disposé. Pour être au covoiturage. Ça fait combien d'années que tu es au covoiturage? Ça fait combien d'années? 2015? Depuis 2015? Waouh! Il est constant dans toutes ses voies. Il ne chancelle point. Il ne se lasse point. Dieu renouvelle ses forces. Mais il est bien disposé. Amen. Maintenant, quand Julien va se marier, il va avoir une situation. Garder sa bonne disposition. Garder son sourire. Garder son calme, son sang-froid. Alors, madame, rendez-lui la vie facile. Amen. Ça va arriver, hein? Ah! Là, on a entendu la vraie appellation. C'est pas Julien, c'est Julien. 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 Allez, on applaudit bien fort. Notre frère brave. Un homme bien disposé. D'ailleurs, vous ne lui permettez pas d'avoir sa dulcinée à côté. Donc, s'il vous plaît, la prochaine fois, organisez-vous pour qu'il ait quand même la place à côté. Si je dis, dites à ton voisin, c'est pas... Certains, vous vous mettez dans des places, vous êtes bloqués. Quand je dis, dis à ton voisin, tu es béni. Tu es béni. Tu as le droit, Julien, de trouver une place où tu peux prophétiser. Amen. Je suis en train de vous aider. Amen. Amen. Garde ton focus sur l'Éternel. Amen.
Alors, le monde change, les gens changent, la nature change, les situations changent. Mais Dieu nous dit de regarder aux choses qui ne sont pas visibles. Ça veut dire quoi? Tu peux regarder l'invisible. Tu peux regarder au-delà du naturel. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ne vis pas basé sur les choses visibles. Elles sont temporaires. Ça va changer. Arrête de te focaliser sur des choses qui vont passer. Elles arrivent, mais elles vont passer. Garde ton focus sur l'éternel. J'ai dit garde ton focus sur l'éternel. Garde ton focus sur l'éternel. Alors vis avec un regard de foi. On va se lever. Vis avec un regard de foi. Vis avec quelque chose que tu espères. Vis par la foi. Dis avec moi, je marche par la foi. Allez, tout le monde, je marche par la foi. Je marche par la foi. Encore, je marche par la foi et pas par la vue. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. J'ai pas besoin de voir pour croire. Je marche par la foi. 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 Je vois mon avenir par la foi. Je vois mon succès par la foi. Je vois ma future garde-robe par la foi. Je vois mon mariage par la foi. Je vois les résultats par la foi. Je marche par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Je vois le salut de ma famille par la foi. Je vois ma guérison par la foi. Je vois ma prospérité par la foi. Je vois que je vais de gloire en gloire et de victoire en victoire par la foi. Je ne regarde pas les choses visibles parce que les choses visibles, elles sont passagères. Tu peux m'en parler, mais je sais que ça va passer. Tu peux t'alarmer et tu veux m'emmener, moi, dans ton stress. Je n'y rentrerai pas parce que je marche par la foi. Je ne serai pas ébranlé parce que je marche par la foi. Crie avec moi, je marche par la foi. Encore une fois, je marche par la foi. Je marche par la foi. Je marche par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Je marche par la foi. Je marche par la foi. Je ne regarde pas les choses visibles. Elles sont passagères. Je marche par la foi. Si tu arrives à regarder les choses par la foi, tu auras un sourire au milieu du désespoir. Tu auras envie d'aller jusqu'au bout, même si les autres se découragent, parce que tu marches par la foi. Alléluia! Oh, je marche par la foi. Je marche par la foi. Je suis béni parce que je marche par la foi. Je suis en haut, pas en bas, parce que je marche par la foi. Hein, Parcilia, tu marches par la foi. Tu réussis parce que tu marches par la foi. Pas par la vue, par la foi. Arrête de te comparer aux autres. Certains d'entre vous, vous faites trop cette erreur. Vous regardez les autres pour savoir si vous êtes en train de réussir ou pas. La Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Marche par la foi. J'ai dit marche par la foi. Ce qui doit arriver, arrivera. Ah, ton âge, laisse-moi tranquille. C'est moi qui porte mon âge. Ce qui doit arriver, arrivera. Ah, mais comment ça se fait qu'à ton âge, tu n'as pas toujours ceci, cela? Tu veux que je fasse quoi? Que je cours derrière le premier venu? Non! Je marche par la foi. Et je sais que Dieu est en train de préparer la personne qui est en train d'être sur mesure par rapport à la belle personne que je suis. Alléluia. J'ai dit 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 alléluia. Tu marches par la foi. Par la foi. Par la foi. Aussi seulement tu peux comprendre le principe de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible parce que je marche par la foi. Hébreux 11, verset 24-27. Et on finit. Par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Dites avec moi, par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Hébreux 11, verset 24 à 27. C'est par la foi. C'est par quoi, aidez-moi? Que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon
aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il y a des versets, ils sont dans la Bible et il faut qu'on les lise. Ah, j'ai pas l'impression que tu t'éclates dans la vie. Je préfère être pendant un temps maltraité à cause de mes convictions. Mais je marche par la foi. J'ai dit je marche par la foi. Peut-être que toi tu prends un raccourci et pendant un temps tu crois que tu vas très vite. Et que tu me regardes, je suis comme une tortue à tes yeux et toi tu es un lièvre. Mais pas après pas. J'ai dit pas après pas. Dieu nous a dit cette année pas après pas. Mais mes pas ce sont des pas par la foi. Je marche par la foi. Je marche par la foi. Je marche par la foi. J'ai dit je marche par la foi. Alors verset 25. Aimions mieux être maltraités avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Qui a les yeux fixés sur la rémunération? J'ai dit, qui a les yeux fixés sur la rémunération? Qui a les yeux fixés sur la rémunération? Il y a des choses qui t'attendent. Tu ne les as pas encore vues, mais elles sont là avec ton nom inscrit dessus. Et ces choses sont en réserve. Dieu les a mis en réserve pour toi. Si j'ai les yeux fixés sur la rémunération, ma vie de prière va me rapporter quelque chose. Ma consécration avec Dieu va me rapporter quelque chose. Ma marche par la foi va me rapporter quelque chose. Ma persévérance va finir par payer. J'ai dit ça va finir par payer. Ma fidélité va payer. Oh Seigneur, tout ce que j'ai fait pour toi Seigneur, un jour, je sais que ça va rapporter quelque chose. Oh, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Tu connais la suite? Il est le... J'ai dit il est le... Ça va tomber grave. La rémunération va arriver grave. Oh, il y a des chèques dans le ciel qui sont en train d'être écrits avec ton nom dessus. Et puis l'ange Gabriel, l'ange Michael va prendre ce qui t'appartient et va te l'envoyer en recommandé avec accusé de réception. Et ta réception, c'est ta louange. Ta réception, c'est ton action de grâce. Parce que quand tu vas récupérer ce qui est pour toi, oh, tu vas dire, Seigneur, j'ai pleuré pendant un temps, mais maintenant je vais me réjouir. Pendant un temps, ça a été difficile, mais j'ai les yeux fixés sur la rémunération. Et je sais que ce qui doit arriver, ça va arriver. J'ai dit ce qui doit arriver, ça va arriver. Toutes les promesses de Dieu sont disponibles pour celui qui croit. Alors, je marche pas par la vue, je marche par la foi dans le nom de Jésus. J'ai dit je marche par la foi. Et verset 27, c'est par la foi qu'il quitta la Madeleine, qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Quand tu fais un pas de foi, il y a des gens qui vont se mettre en colère contre toi. Ils vont commencer à te trouver plein d'excuses pour lesquelles tu ne devrais pas marcher par la foi. Mais toi, tu persévères dans le nom de Jésus. J'ai dit tu persévères dans le nom de Jésus. J'ai dit tu persévères dans le nom de Jésus. Tu persévères dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que je marche par la foi. Car il se montra ferme. Dis à quelqu'un, sois ferme. Comme, et c'est ça, et c'est là où je veux terminer, voyant ce qui est invisible. Je vois ce qui est invisible. Je vois ce qui est invisible. Ma foi me permet de voir ce qui est invisible. C'est pour ça qu'on te prend pour un fou, pour une folle, parce que toi tu vois ce qui est invisible. Non, vous voulez. Il y a des personnes qui vivent dans un autre niveau. Il y a ceux qui constatent les choses visibles, qui parlent des choses visibles. Mais il y a des personnes qui ont appris à marcher par la foi et elles parlent des choses invisibles. Alors oui, mon mari est sauvé. Oui, il est sauvé. Même s'il reste à la maison regarder à téléfoot, il est déjà sauvé. Pourquoi? Parce que j'ai vu l'invisible.
Et quand tu as vu l'invisible, il n'y a rien qui est impossible. J'ai dit, quand tu as vu l'invisible, il n'y a rien qui est impossible. Certains d'entre vous, vous allez être à la tête de votre entreprise. Et une entreprise qui va faire un tel chiffre d'affaires que quand on va vous regarder, on va se dire, mais comment ça se fait que cette personne qui n'a pas eu tous les diplômes, elle se retrouve à la tête d'une entreprise dans l'Eure-et-Loir? C'est parce que toi, tu as marché par la foi et pas par la vue. J'ai dit, tu marches par la foi et pas par la vue. Vous allez devenir propriétaire. Écoutez-moi bien. Vous allez être propriétaire non pas d'une maison, mais au moins de 2, 3, 4, 5, 6, 7 maisons. Parce que tu marches par la foi et pas par la vue. J'ai dit, tu marches par la foi et pas par la vue. Par la foi et pas par la vue. Par la foi et pas par la vue. Mes enfants, ce sont des enfants de succès. Pourquoi? Parce que je marche par la foi et pas par la vue. Et même si je dois aller les chercher samedi soir au commissariat, quand je vais les chercher, je prophétise sur leur vie. Tu marches par la foi et pas par la vue. Oh, heureusement que ma mère était une femme de foi et elle l'est toujours. Et quand je voulais rien entendre de l'évangile, elle allait dans le lieu secret et elle disait, je déclare que mon fils est sauvé. Je déclare qu'il sert le Seigneur. Je déclare qu'il marche avec Dieu. Et vous savez quoi? C'est juste une question de temps pour que l'invisible devienne visible. Or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un jour, la chose va arriver. J'ai dit ça 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 va arriver. Alors réjouis-toi parce que toi, tu gardes ton focus sur l'éternel. J'ai dit tu gardes ton focus sur l'éternel. L'espérance, tu ne la vois pas, mais elle est là. La foi, tu ne la vois pas, mais elle est là. L'amour, tu ne vois pas, c'est là. Et tout ça se trouve où? En Jésus-Christ. Ah, toi et ton Jésus là. Oui, moi et mon Jésus là. Moi et mon Jésus là, on marche dans une autre dimension. Ah, toi et ton église là. Oui, moi et mon église là. Rajoute le là. Là. Oui, moi et mon église. Moi et mon Jésus. Moi et ma foi. Ça veut dire quoi? C'est déjà là. Dis à quelqu'un, c'est déjà là. Dis à 2, 3 personnes, c'est déjà là. C'est déjà là. C'est déjà là. C'est pour ça que tu peux célébrer en avance. La bonne nouvelle avec Dieu, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir la chose pour me réjouir. Non, je me réjouis déjà parce que je sais que j'ai la chose. Oh, je ne sais pas à qui je parle, mais c'est déjà là. C'est déjà là. Mais c'est pour ça qu'il faut vivre avec un objectif. Parce que si tu n'as pas d'objectif, tu dis c'est là, mais tu ne sais pas le là. Mais quand tu as un but, tu sais ce que veut dire le là. C'est déjà là, c'est déjà là, là, c'est déjà là. Et tu n'as pas besoin de connaître mon là pour te réjouir. Moi, je sais ce que mon là représente. C'est déjà là, c'est déjà là. Oh, Julien, c'est déjà là. Julien, c'est déjà là. J'ai dit c'est déjà là. C'est déjà là, c'est déjà là. Cette femme, selon ton cœur, elle est déjà là. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. 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 Une femme douce, agréable, ton cœur désire. Enfin, j'espère. Vous savez, vous pouvez désirer d'avoir une femme querelleuse. Dieu vous donnera ce que votre cœur désire. Dis à quelqu'un, je marche par la foi. Amen, Noël. Par la foi. Amen. Notre église est vraiment un centre d'excellence. Quand je vous vois, je vois la crème de l'Eure-et-Loir, vraiment. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dites avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. Je marche par la foi. Amen. Amen. On peut applaudir notre Seigneur. Vraiment. Allez. Je marche par la foi. Je marche par la foi. Alléluia. Je marche par la foi.
J'ai dit, je marche par la foi. Ce qui doit arriver, c'est déjà arrivé. Je répète, ce qui doit arriver, c'est déjà arrivé. Mes yeux sont fixés sur la promesse. Et je vois l'invisible. Je vois l'invisible. Est-ce que tu arrives à te voir dans une belle maison? Non, est-ce que tu arrives à te voir dans une belle maison? Tu t'imagines ne plus avoir à mettre tes vêtements dans des cartons, mais dans une commode avec une porte coulissante. Une armoire juste pour tes chaussures. Triée par couleur. Alléluia. Tous les costumes bien rangés. Les différents types de chemises bien rangées. Oh là là, je vois ma garde-robe. C'est pour ça que j'ai besoin d'avoir une grande maison. Parce que je veux une pièce avec juste mes vêtements, les miens. Je ne veux pas cohabiter dans ma garde-robe. Parce que vous, mesdames, vous prenez toujours toute la place. Au départ, vous nous laissez la majorité, mais après, petit à petit. Vous imaginez? Vous n'êtes pas obligé de prendre un seau avec de l'eau chaude qui vient de la bouilloire et vous lavez comme à l'ancienne. Mais vous avez les grandes baignoires. Vous appuyez sur un bouton, glou, 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 glou. Et vous vous allongez comme ça. Oh. Je marche par la foi. J'ai le droit de marcher par la foi. Amen. D'être béni avec des gens généreux. Des gens qui vous invitent dans leur villa. Pas des gens qui vous demandent toujours de faire des Western Union. Amen. Des gens qui veulent vous bénir. Des gens qui veulent vous faire du bien. Des gens qui veulent votre prospérité. Des gens qui vous voient comme des personnes de succès. Tiens, quelqu'un marche par la foi. On peut applaudir notre Seigneur? Mais vraiment, 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 applaudis-le! Parce que c'est lui! C'est lui! C'est grâce à lui. Je marche par la foi. Oh là là. On va faire une confession et on va dire ensemble. Seigneur, je ne perds pas courage. L'apôtre Paul est passé par des situations bien plus difficiles, périlleuses que les miennes. Il m'a montré l'exemple que pour lui, ce sont de légères afflictions. Apprends-moi, Seigneur, à regarder l'objectif, la promesse et à supporter toutes ces épreuves qui produisent pour moi un poids éternel de gloire. Seigneur, je garde mon focus sur toi. L'extérieur peut se détruire, mais à l'intérieur, ça se renouvelle. Mon esprit se renouvelle. Ma foi se renouvelle. Mon amour, allez tout le monde, mon amour se renouvelle. Mon espérance se renouvelle. La puissance de Dieu dans ma vie se renouvelle. Je suis puissamment, 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 puissamment fortifié dans mon homme intérieur. Mon esprit n'a pas de limite. Ça redémarre. Je marche par la foi et pas par la vue. Et ce que je dois avoir, je le verrai. Ma bénédiction, je la verrai. Ma prospérité, je la verrai. Mon avenir, qui est en Dieu, je le verrai. Dans le nom de Jésus.
Et si tu y crois, dis un grand Amen. 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 Alors ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Tu vas réussir dans le nom de Jésus. Excellent après-midi. Soyez bénis. N'oubliez pas, semez pour filer haut. J'insiste, parce que vous allez être bénis. Alors, le camion frigorifique, il est où, Wendy? Il est déjà là, il est sur le parking, il est là dans le nom de Jésus. Ils sont en train de faire un travail formidable. Amanda, Wendy et toute leur équipe, vraiment formidable. Que Dieu vous bénisse. Tout ce que vous faites à l'un de ses plus petits, c'est au Seigneur. Et on va tous s'y mettre et on va contribuer. Alors soyez généreux. Comme on a entendu de la part de Christ, nous sommes généreux. Que Dieu vous bénisse. Excellent après-midi. Et rendez-vous mardi pour notre culte de prière.